Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente le contenu de mon sac à dos, la liste de matériel que j'ai choisi d'emmener avec moi pour faire le tour des puits du Cantal, le GR400. Je suis parti il y a une quinzaine de jours avec un ami, on a randonné pendant une semaine, on a fait le tour des puits du Cantal, c'était vraiment super. Et aujourd'hui, je vais vous présenter en images le contenu de mon sac à dos. Pour information, je suis parti avec un poids de base, donc sans consommable, sans eau et sans nourriture, de 3,8 kg hors matériel électronique. Comme j'avais l'intention quand même de ramener des belles images et que je m'étais équipé avec du nouveau matériel que je vais vous montrer en détail dans la vidéo, j'ai rajouté à ce poids environ 2 kg d'électronique. Alors ça comprenait tout ce qui est caméra, trépied, mais aussi la powerbank, les câbles pour recharger, chargeur, etc., etc. Je vais vous montrer tout ça en détail. Le sac tel qu'il était au départ, alors, il était un petit peu plus volumineux parce que la partie nourriture, je portais quasiment la nourriture pour 2 personnes dans mon sac, et la partie nourriture était bien plus volumineuse que ce que vous allez voir dans la vidéo. Mais voilà le sac tel qu'il était. Je ne suis pas parti avec le sac Atelier Longue Distance que vous avez déjà vu, que j'ai utilisé et que j'utilise toujours avec grande satisfaction. J'ai voulu tester le Superior Wilderness Design, le SWD. Celui-ci, c'est le Frameless 30, je ne vous l'ai pas présenté. C'est un sac qui est sans armature, sans ceinture ventrale. Tout le poids se porte sur les bretelles. Les bretelles sont très confortables, la mousse est très confortable. Le matériau utilisé, c'est du X-Pack, c'est imperméable. J'étais parti assez lourdement chargé, puisque comme je vous le disais, j'avais la nourriture pour deux. Je suis parti quand même avec pas mal de nourriture, et tout compris, c'est-à-dire l'eau, plus la nourriture, plus la liste de base, j'étais entre 11,5 et des fois peut-être légèrement au-dessus de 12 kg. Et ce poids-là, je ne l'ai pas trouvé vraiment confortable, surtout au niveau des épaules et des cervicales, ça me tirait énormément dessus. Je pense pas que je sois monté autant avec le Atelier Longue Distance, donc je pense qu'avec l'Atelier Longue Distance, ça aurait été aussi légèrement inconfortable de toute manière. Je n'impute pas l'inconfort au sac, je pense que c'est surtout du fait que je l'avais chargé trop lourd par rapport à son poids confortable. Je pense que c'est un sac qui doit être confort autour de 8 kg, 9 kg. D'ailleurs, en fin de rando, ou même à milieu de semaine, lorsque la nourriture avait bien baissé, je portais également moins d'eau. Le sac était beaucoup plus confortable. Encore une fois, c'est pas un grief fait au sac, c'est juste un constat par rapport à mes choix. J'avais vraiment des douleurs au niveau des cervicales, c'était vraiment pas agréable, j'avais vraiment des grosses rougeurs au niveau des épaules également, donc pas très agréable. Au niveau fonctionnalité, le sac est très bien. Comme le Red, ces poches que vous voyez sur les côtés, on peut les sécuriser avec un élastique et un tanka. On peut les laisser ouvertes comme ça, le tissu garde sa forme et est assez rigide, donc pratique pour enlever et remettre les bouteilles. Je vais vous présenter ce qu'il y a à l'extérieur du sac, et ensuite je vous montrerai le contenu de mon sac à dos, catégorie par catégorie. Alors déjà, au niveau des bretelles du sac à dos, vous voyez ici, j'ai rajouté un petit accessoire, puisqu'il n'y avait pas de porte-bouteille, donc j'ai rajouté un porte-bouteille que j'avais acheté il y a un petit moment chez Z-Pack, pour y mettre la gourde filtrante Befree de 600 ml que j'ai utilisée pendant cette randonnée. On arrive à un point d'eau, on filtre 2 litres en même pas, enfin en 2 minutes c'est filtré. Je l'ai fait tomber plusieurs fois pleine sur des sols caillouteux avec des graviers, etc. Il n'y a eu aucun dommage, le filtre est toujours fonctionnel. Le gros point sécurité aussi avec ce filtre-là, c'est qu'on peut très facilement savoir si le filtre est toujours opérationnel, si l'eau qu'on filtre est bien filtrée, correctement filtrée. En soufflant dedans lorsqu'il y a de l'eau qui est passée dans le filtre, on voit tout de suite si le filtre est ok ou pas. Sur l'autre bretelle ici, j'ai une attache de la marque Peak Design pour y fixer la caméra que je vous montrerai tout à l'heure, avoir un accès rapide et pratique lorsque j'avais envie de filmer. Première poche ici, vous voyez, dans cette poche, qu'est-ce que je mettais? Alors j'avais les sardines de mon abri. J'ai utilisé sur ce GR la Rainbow de chez Tarptent, que je vous ai également fait une vidéo sur cet abri. Si vous ne connaissez pas, allez voir la vidéo, vous verrez, c'est un abri qui est autoportant, qui est super spacieux, très agréable au niveau de l'espace de vie. Donc ici les arceaux en carbone, et puis les sardines. Alors je ne m'attarde pas, les sardines, j'ai un jeu de différentes sardines. Et puis dans ce sac en cubelle, je mettais également ma petite pelle pour la commission. C'est une pelle que j'utilise depuis un petit moment, que j'adore, c'est la Deus, c'est une pelle de marque coréenne si je dis pas de bêtises. Alors c'est un modèle qui est médium, qui est très léger, qui pèse 17 grammes. Le seul défaut que je lui trouvais, c'est que dans les sols un peu rigides, un peu caillouteux, un peu rocailleux, on pouvait se faire mal à la paume de la main en creusant, puisque là, ici, cette partie, c'est fin comme là. Donc j'ai fait un petit bricolage, j'ai mis un petit peu de mousse alvéolée ici, que j'ai scotché, j'ai fixé avec du duct tape, et ce qui fait que là, maintenant, je peux creuser, enfoncer avec la paume, avec la force de la paume de la main, sans me détruire la paume de la main, et ça marche très bien. Je l'ai utilisé à plusieurs reprises sur ce GR. Donc pour éviter d'abîmer mes affaires, je la mets tout simplement, puisque ça rentre,
je la mets avec les sardines. Dans la poche principale ici, j'avais demandé également en option une petite poche supplémentaire en lycra. Dans cette poche, j'avais quoi? J'avais un bœuf en mérinos. On a eu des températures très douces, il a fait vraiment très bon, même la nuit, donc je m'en suis pas du tout servi. J'avais également une petite boîte dans laquelle j'avais un morceau de savon d'Alep. Par contre, je pense que les prochaines randonnées, je vais tester effectivement de partir sans savon. Je sais qu'il y en a pas mal qui le font. On trouve de l'eau quasiment partout. Et le savon, je me suis rendu compte déjà que c'est contraignant parce qu'on ne peut pas se laver à proximité des cours d'eau. Il faut prendre de l'eau et se laver assez loin des cours d'eau pour éviter de les polluer. Même avec un savon bio, un savon naturel, ce que vous voulez, ça pollue quand même. Quand j'avais l'eau de ma tenue qui sentait un petit peu fort, je le rinçais à plusieurs reprises dans l'eau de torrent, dans l'eau fraîche. J'arrivais le soir au bivouac, franchement j'étais très bien, même sans utiliser de savon, donc je vais tenter l'expérience. Je prendrai peut-être un tout petit morceau déjà pour la commission, pour mes besoins, et puis aussi pour l'hygiène des mains lorsque je vais manger, parce qu'il faut quand même avoir les mains propres lorsque vous manipulez la nourriture, c'est quand même mieux. Toujours dans cette petite poche en lycra, j'avais également la lampe frontale que j'avais allégée, la fameuse NU25 de Nightcore, que je vous ai déjà montré sur l'autre vidéo, ma traversée Mercantour-Vercors. Je m'en suis quasiment pas servi, si c'est pour ainsi dire pas du tout, j'en ai pas eu d'utilité. Je pense qu'on peut se passer de frontal en randonnée si c'est pour le bivouac. Puis dans la poche principale ici, j'avais d'un côté ce sitepad qui ne m'a pas vraiment servi pour les pauses, je pouvais m'en passer. Par contre, il a été très utile pour deux choses. Déjà, pour servir de paillasson lorsque je bivouaquais dans des endroits un petit peu boueux, un peu sales. Juste devant l'entrée de l'abri, ça permettait de voir rentrer dans l'abri sans pourrir l'intérieur de la tente. Là où il a été aussi très pratique, c'est pour faire office de paravent avec mon réchaud. Je suis parti avec un petit réchaud à gaz. Ça m'est arrivé lorsqu'il y avait un peu de vent, de le mettre de cette manière et de le faire tenir avec deux sardines plantées de chaque côté. Et ça marchait très bien en éloignant légèrement le réchaud et la popote pour pas que ça brûle, bien entendu, le sitepad. C'était un système que j'avais déjà testé et ça marche très bien. Toujours dans cette poche-là, pour avoir un accès rapide, ma veste de pluie, la Agloff Lime 3, que j'utilise depuis un petit moment. Je vous ai également fait une vidéo sur cette veste, je vous mets le lien si vous avez envie de voir plus en détail ce que vaut cette veste. J'en suis toujours très content, toujours un bémol par rapport à la visière qui n'est pas en fait à mémoire de forme, et malheureusement lorsqu'on plie la veste comme ça dans une poche, la visière après garde la pliure et c'est un peu gênant, mais bon, c'est juste un petit détail. Veste de pluie, j'en emporte toujours, quoi qu'il arrive, même si c'est un week-end, j'en emporte toujours une. Et puis ma jupe de pluie qui, elle, ne m'a pas servi lorsqu'il a plu, j'étais en short, j'en ai pas ressenti l'utilité. Il y avait beaucoup de vent, ça séchait vite. La dernière poche, là, il n'y a rien, mais j'avais également une bouteille d'eau en plastique d'1 litre. Très honnêtement, encore une fois, en Auvergne, il y a énormément d'eau. Là, j'ai été surpris par rapport à ici, dans les Alpes du Sud. Là-bas, il y avait quand même pas mal de flotte, ça coulait partout. L'eau n'est pas un problème, j'aurais pu n'utiliser que cette gourde que j'avais à la bretelle et me passer de la bouteille ici pour boire. Également dans la poche, cette poche à eau de 2 litres de platypus que j'utilise aussi depuis un bon moment. Si jamais je peux pas bivouaquer à proximité d'un point d'eau, on va passer maintenant à l'intérieur. Allez, on continue sur le contenu de mon sac à dos pour ce GR400. Le sac fourre-tout, c'est un sac de la marque Top Bag que j'utilise pour mettre à la fois tout ce qui est petit matériel électronique et aussi tous les kits hygiène, réparation, brosse à dents. Donc je vous présente rapidement le contenu pour cette randonnée. Vous voyez, l'avantage de ce sac, c'est qu'on a une cloison au milieu en cubène, ce qui permet d'organiser le rangement. D'un côté, je mets tout ce qui est électronique, de l'autre côté, tout ce qui est hygiène, réparation, etc. Donc sur la partie électronique, je vais être assez rapide. Ici, un petit sachet qui permet d'utiliser l'appareil s'il pleut, ça permet de protéger l'appareil en cas de pluie. Ici, j'ai un petit ziploc. Alors tout le matériel électronique, je doublais dans des petits sachets comme ça en plastique, histoire d'avoir quand même une protection au cas où il y aurait un souci, que le cubène serait percé ou abîmé. Ici, donc j'ai un petit chargeur avec un câble pour recharger les batteries de mon appareil photo que je vais vous montrer tout à l'heure. Ici, des batteries de rechange pour l'appareil photo avec une carte mémoire supplémentaire. Alors les batteries de rechange, là j'avais quand même pris de la marge, j'avais 4 batteries en tout, 3 batteries de backup, plus une batterie dans l'appareil. Au final, je pense que j'aurais pu prendre peut-être 2 batteries simplement, enfin une batterie dans l'appareil et une batterie en plus. Je voulais vraiment ramener le maximum d'images, j'ai préféré vraiment pas prendre de risques sur la partie électronique. Pour recharger d'ailleurs la powerbank ici, un petit chargeur avec un câble USB pour recharger la grosse powerbank que j'avais pris pour cette randonnée. C'est une powerbank de 20 000 mAh de chez Anker. Elle pèse quand même 350 grammes, c'est pas rien, mais avec ça, je peux recharger sans problème mon téléphone, mon smartphone 3 ou 4 fois. Je peux recharger au moins 3 batteries de l'appareil photo. Je peux recharger également ma lampe frontale. Je m'en suis complètement servi. Pas de regret de l'avoir emporté pour cette randonnée, encore une fois, pour mon usage, parce que je filme, parce que je fais beaucoup de vidéos. J'avais également pris
un micro-cravate filaire. Sur l'hygiène dentaire, petite brosse à dents que j'avais acheté sur le site de Lightsmith. Je vous mettrai le lien du site en description. Alors encore une fois, tout ce que je vous présente dans cette vidéo, j'ai aucune affiliation, c'est aucun placement de produit. Là, c'est une brosse à dents. J'avais déjà des brosses à dents que j'avais recoupées, mais c'est une brosse à dents que j'ai trouvé assez ingénieux que Lightsmith vend sur son site. Pourquoi? Parce que déjà, elle a un manche court, comme vous pouvez le constater, mais surtout, elle a un manche qui permet de la tenir entre le pouce et l'index comme ça, et on peut se brosser vraiment les dents de manière bien plus efficace qu'avec une simple brosse à dents dont on aurait recoupé juste le manche. Donc c'est une brosse à dents qui en plus a un petit couvercle de protection, donc ça c'est assez hygiénique, et puis on m'avait offert du dentifrice solide, biologique, que j'ai utilisé pendant cette randonnée. C'est un dentifrice qui est composé, alors je sais pas, il y a comme du savon, il est légèrement mentholé, c'est complètement biologique et biodégradable. Alors je coupe un petit morceau avec mon petit couteau, et puis je le conserve également dans ce petit container en plastique que j'ai également acheté chez Lightsmith. Encore une fois, je vous mettrai les liens de tout ce que je vous montre aujourd'hui dans le descriptif de la vidéo, avec les poids bien entendu. Donc ça c'était pour la partie hygiène des dents, et puis on retrouve les kits que j'ai utilisés précédemment, le kit réparation avec des rustines pour le matelas, des patchs en cubène, pas mal de petites bricoles, un mini tube de colle forte pour par exemple réparer les chaussures, etc. Je ne me suis servi absolument de rien là-dedans. Pour ce qui est du kit pharmacie, pareil, pansement, compide, un ou deux paracétamol, etc., des petites lingettes désinfectantes. Ça ne m'a pas du tout servi, mais c'est quand même un petit peu compliqué de se dire je pars sans absolument rien, c'est un petit peu risqué, mais je pense que je pourrais encore alléger et prendre vraiment le minimum. Puis quelques tubes de sérum physiologique parce que je suis sensible au pollen, j'ai pas mal d'allergies, donc je me nettoyais les yeux régulièrement. Voilà ce qu'il y avait dans ce petit sac fourre-tout. On va passer maintenant à la partie bivouac. Alors, en ce qui concerne la partie bivouac, donc je vous l'ai dit, je suis parti avec la Rainbow de chez Tartan, tente que j'adore, même si elle est relativement lourde. Là, pour cette randonnée, quand même, je remets dans le contexte, j'avais pas envie forcément d'être le plus léger et le plus minimaliste possible. C'était pas une course à la performance, on a marché tranquille, on a profité des paysages, on a fait plein de pauses. Pour ça, je regrette vraiment pas l'usage de la Rainbow. C'est vraiment un abri qui est très spacieux. J'ai eu aucun problème d'eau sur mon duvet ou sur mes affaires ou sur moi en bougeant parce qu'il y a vraiment de la place. Les extrémités, là où on a la tête et les pieds, en fait, les parois sont quasiment verticales. À l'inverse, par exemple, d'une Lanshan qui a des pans inclinés comme une pyramide, on se retrouve avec un espace aux extrémités, aux pieds et à la tête qui est beaucoup plus petit, et là on a une marge de manœuvre qui est beaucoup plus faible. Je mesure à 1,80 m, et quand je me tenais assis, sans forcément me mettre au milieu du tapis de sol, je ne touchais pas du tout, il y avait encore de l'espace, et pourtant j'avais un tapis, vous allez voir, qui était très épais. Pour éviter de l'abîmer le tapis de sol, j'utilise quand même ce tapis en Tyvek que je pose en dessous, parce que je tiens à préserver quand même la durée de vie de cet abri. C'est un abri qui coûte quand même 350 €. J'ai pas envie de le changer tous les 2 ans. L'avantage du Tyvek, c'est que c'est vraiment très résistant à la perforation, et vous pouvez avoir des fois dans les pelouses alpines des bouquets de chardon, on les voit pas forcément, et les chardons, c'est vraiment des piquants qui peuvent transpercer même les tapis de sol assez costauds. Le Tyvek, j'ai déjà fait l'expérience de le poser sur des bouquets de chardon, il n'y a aucun problème, il n'y a rien qui passe, aucune épine ne passe. Pour la partie couchage, ici, toujours le même matelas que j'ai utilisé l'année dernière pour ma traversée Mercantour Vercors, c'est le C2 Summit Aider XT Insulated. C'est pas un nom court, je vous l'accorde, mais c'est un matelas qui est hyper confortable. C'est la technologie AirSprung Seal de chez C2 Summit, c'est-à-dire qu'on a des cellules qui sont individuelles, qui vont en fait s'adapter au niveau de la pression en fonction de comment vous êtes sur le matelas, à l'inverse des boudins classiques qu'on peut avoir par exemple chez Thermarest ou chez Exped. Là forcément on sent qu'on n'a pas le même confort lorsqu'on bouge. Là en plus on a un matelas qui fait 10 cm d'épaisseur, donc même sur le côté on ne touche pas du tout le sol. Ce matelas là je l'ai pris en taille small, je fais 1,80 m, pour la taille small c'est 1,60 m je crois, donc moi ça me suffit. Pourquoi? Parce que je dors sur le côté, jamais le corps qui est complètement droit comme un I, j'ai toujours les jambes légèrement recroquevillées, des fois je dors même en chien de fusil. 160 cm, j'ai tout mon corps qui est dessus sans aucun problème. Pour le coup je n'ai pas utilisé d'oreiller, j'avais un oreiller mais que j'ai finalement décidé de laisser à la maison, et je me suis allégé en utilisant mon sac étanche C2 Summit qui m'a servi donc d'oreiller, 2 sacs de rangement pour mon matériel de couchage et également 2 sacs de gonflage pour le matelas. Personnellement, j'ai réussi à dormir avec sur des températures autour des 0 degrés, voire légèrement négatives. Ça m'est arrivé l'année dernière dans le Vercors. J'ai pas eu à me plaindre de froid. Vraiment, ça limite. En ce qui me concerne, c'est plus du 0, -1, vraiment limite pour être tranquille et pas avoir de froid une sensation de froid venant du sol. Puis l'avantage aussi, encore une fois, d'avoir un matelas
épais comme ça de 10 cm, c'est que ça va vous permettre de niveler les irrégularités du sol, même si vous avez un sol, des fois dans les pelouses alpines, on a des trous de neige, hein, c'est pas complètement plat, on a des trous des fois, mais il faut faire attention de ne pas se tordre la cheville lorsqu'on marche. L'avantage avec un gros matelas comme ça par rapport à un ProLite par exemple, les matelas autogonflants qui font 2 cm, que j'ai utilisé pendant pas mal d'années, c'est que ça pardonne les irrégularités, ça vient niveler les bosses, les trous, et on a quand même un confort, alors qu'un matelas très fin, ça pardonne pas, le moindre trou, bah, c'est tout de suite inconfortable, ça vient tirer sur les lombaires, etc. C'est pas le plus léger, il fait un peu plus de 400 grammes en taille small, je crois que le mien fait 410 grammes ou 414 grammes, je vous remettrai de toute façon les poids, mais j'en suis très content, ça me permet de passer de bonnes nuits, ça me permet d'avoir une très bonne récupération et d'être super confortable. Et puis enfin, tout ce qu'il y a dans ce sac, c'est mon matériel pour le bivouac, tout ce qui doit rester impérativement au sac. Petit rétexte sur ce sac de compression de chez C2 Summit, j'en suis vraiment très content, je l'utilise depuis quelques mois. J'avais quelques craintes sur sa durabilité parce que le tissu est très très fin, il n'y a aucune marque d'usure, il est toujours aussi efficace. L'avantage aussi, c'est qu'une fois qu'on a compressé avec le système par enroulement au-dessus, s'il reste un peu d'air et qu'on veut compresser davantage, eh ben on n'a qu'à simplement ouvrir la valve ici qui sert à gonfler, et on peut, en appuyant dessus, continuer de vider l'air, et ensuite on referme et on se retrouve avec quelque chose de très compressé, donc ça c'est très pratique. Ce qu'il y avait à l'intérieur, première chose, ma doudoune en Apex, 67 grammage 67 de chez Enlighted Equipment, un petit peu plus de 200 grammes, super compressible, franchement un des objets préférés dans ma liste de matériel aujourd'hui, je ne m'en passe pas. Je m'en suis servi à 2 reprises, uniquement le matin parce qu'il y avait du vent, bivouac en altitude et il faisait un peu frais, mais sinon elle m'a servi uniquement d'oreiller dans le sac de compression, mais je continuerai quand même à l'utiliser parce que j'en suis extrêmement content. Une paire de chaussettes pour le bivouac en laine, très agréable, très douce, que j'utilise aussi depuis quelques temps. Elle me compresse pas trop les chevilles, donc ça permet justement d'avoir le sang qui circule correctement, et puis d'éviter d'avoir des odeurs aussi dans le duvet. La polaire de chez Montane en Polartec, très fine mais très chaude, qui ne m'a pas servi, sauf le dernier jour, parce que ma tenue mon haut commençait à sentir un petit peu fort et c'était vraiment pas agréable, donc j'ai mis ça la nuit à la place de mon haut de randonnée. J'aurais pu m'en passer, les températures étaient très douces, c'est pas évident aussi de le prévoir à l'avance. 150 grammes, pareil, ça prend pas beaucoup de place. On termine avec ce qui fera l'objet de la prochaine vidéo sur la chaîne de revue de matériel. C'est ma fameuse couette en Apex 167 de chez Gramixpert, que j'utilise depuis un petit moment. Je vous avais déjà montré cette couette lors de ma traversée Mercantour-Vercors. La plupart du temps, je me mettais dessus, et puis quand les températures commençaient vraiment à devenir plus fraîches dans la soirée, ça m'est arrivé de la fermer complètement, mais je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo qui lui sera dédiée, promis. Et puis juste un dernier point, gros avantage aussi de l'Apex, c'est que là je suis rentré de rando, je me suis pas pris la tête, hein, c'est parti directement à la machine, ça sort comme neuf. L'Apex a bien repris son gonflant, ça doit faire au moins la 3e ou la 4e fois que je la lave. Mon kit catabatique en duvet, je ne l'ai jamais encore lavé, et pourtant je m'en suis servi autant de fois que cette couette en Apex. Mais l'avantage de cette couette, justement, c'est qu'on ne se prend pas la tête, on peut la laver. Puis pour ce qui est de l'humidité, c'est quand même beaucoup plus résistant que le duvet, donc je continuerai à m'en servir également pour mes randonnées classiques 3 saisons. Voilà pour la partie couchage, la partie bivouac. Il reste simplement à vous présenter la partie électronique et puis la partie cuisine. On passe à la partie cuisine tout de suite. Là, le sac que vous voyez forcément est beaucoup moins volumineux qu'au départ. J'avais beaucoup plus de nourriture. Je ne vais pas revenir en détail sur la nourriture, il n'y avait rien d'extraordinaire. Il me restait 2 plats ou 3 plats lyophilisés que j'ai emportés pour les terminer. J'ai pris également de la semoule, de la purée de pois chiches, j'avais du lait concentré d'amande, enfin du lait en poudre d'amande, pardon, biologique, que j'avais mis sous vide. J'ai une machine à mettre sous vide. Et puis des fruits secs, beaucoup de fruits secs. J'avais des oléagineux également, des amandes, des noix de cajou, et puis tablette de chocolat noir. Bref, pas mal de trucs classiques, je pense. Alors là, je ne l'avais pas mise dedans, mais elle était dedans. C'est la cuillère que j'ai emportée pour manger dans les liots. Pourquoi? Parce qu'elle est très longue et que ça évite de s'en mettre plein les doigts. Donc j'avais pris cette cuillère-là. Et puis l'avantage de ce sac, encore une fois, c'est que je peux mettre tout dedans. Pas uniquement la nourriture, mais aussi les ustensiles pour la nourriture, que je vous présente très rapidement. Ici, dans ce petit sac en taille VEG, j'avais ma popote de la marque Evernew, d'une contenance de 500 ml avec son couvercle en titane. Dans cette petite popote, j'avais une petite bonbonne de gaz que je n'ai pas bien sûr fini sur la semaine. Je m'en servais uniquement pour faire chauffer de l'eau le soir pour les aliments, et puis le matin pour les boissons chaudes, éventuellement un thé en plus le soir. Ou dans la journée, ça nous arrivait de faire des pauses et de boire un thé, une infusion. J'avais également ce petit réchaud à gaz, le BRS 3000, que vous connaissez tous. C'est un petit réchaud qui est super par sa taille et son poids,
pas le plus efficient en termes de consommation de gaz et de chauffe, mais par contre ce qui est génial, c'est qu'il est minuscule et il se fait complètement oublier. J'avais pas envie de prendre mon réchaud à alcool parce que, encore une fois, là je suis parti à 2. Si j'étais parti tout seul, j'aurais peut-être été plus dans une optique ou d'optimisation de matériel. Là, c'était pas le cas. C'est pour ça aussi que j'avais pas la liste la plus légère qui soit, mais ça me correspondait très bien. C'était un bon équilibre entre le confort et puis le poids et le volume. Et puis, puisqu'on parle de confort, là, je m'étais alourdi également sur un petit support de bonbonne. Ça permet de gagner en stabilité. On vient fixer la bonbonne de gaz dessus et au moins on est certain que votre système ne va pas se casser la tronche lorsque vous avez rempli de lait, de l'eau, etc. Voilà, je pense que ça a déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé de ne pas avoir beaucoup d'eau, de remplir ma gamelle d'eau et puis que tout tombe au moment où tout avait bien chauffé, donc j'ai perdu une chauffe, 500 ml de flotte, et on est bien content quand on n'a pas d'eau à proximité, donc j'ai pris ce petit accessoire en plus, c'est pas mal, c'est pratique, ça m'a bien dépanné, on peut s'en passer, ça je le conçois tout à fait, mais encore une fois, dans cette optique de balade, j'avais pas forcément, c'était pas la course au poids et au gramme non plus. Donc tout était au même endroit. Ça par contre c'est quelque chose que je trouve très pratique. Lorsque je cherche quelque chose qui correspond à la nourriture, je sors ce sac, je sais que tout est dedans. La cuillère, là je sais pas si vous le voyez, mais on a ici une petite poche qui est collée, une petite poche filet qui est collée à l'intérieur de la paroi. On vient y glisser la cuillère à l'intérieur. Je sais pas si on va réussir à avoir quelque chose. Mais ça permet d'avoir tout au même endroit, les ustensiles de cuisine, la nourriture. C'est un sac qui est complètement étanche, toujours de la marque Hilltop Bags. Pareil, j'en suis extrêmement content et je vous ferai, promis, une vidéo sur ces sacs prochainement sur la chaîne. J'ai pas mal de vidéos à vous faire. Et puis, ce que j'avais également, puisque le sac à dos que j'utilisais, il n'y avait pas énormément d'endroits pour mettre les petits accessoires, j'avais cette petite banane que Laurent de chez KS Ultra La Gear m'a fait sur mesure il y a quelques années. C'est un matériau qui est imperméable, c'est du LS07 avec une fermeture éclair étanche YKK dans lequel je mettais, j'avais éventuellement le petit couteau que j'ai utilisé ainsi qu'un briquet un sifflet pour la sécurité, le petit couteau suisse Victorinox Mini que je vous avais déjà montré, que j'utilise parce que il est très pratique. Dessus on a le cure-dent, la lime à ongles, petite paire de ciseaux pour couper les ongles, les pansements, etc. La montre, bien sûr, je l'avais sur moi, la fameuse montre Casio qui fait Ultimate, GPS, etc. Je l'enlevais du poignet et je la mettais dans mon abri lorsque j'étais curieux de connaître les températures au bivouac. Un petit ziploc pour protéger la caméra si jamais vraiment il pleuvait beaucoup, avec un sachet absorbeur d'humidité. Et puis le portefeuille en cubène de chez Zpack que j'utilise depuis pas mal d'années maintenant, dans lequel j'avais l'argent liquide, ma carte vitale, ma carte bleue et mon permis de conduire. Et puis ce qui est très pratique également sur cette petite banane, c'est qu'on a à l'intérieur un petit crochet pour y fixer par exemple les clés de la voiture. Moi j'y ai mis les clés de la voiture, ça permet d'être certain de ne pas paumer ses clés. Dans ce petit sac que vous voyez ici, un trépied que j'ai acheté peu de temps avant de partir. Jusqu'à maintenant, pour filmer mes plans fixes, j'utilisais un trépied type GorillaPod, vous savez, les pieds qui se tordent dans tous les sens, qu'on peut fixer éventuellement sur des branches. L'avantage de ce pied-là, c'est qu'il est très léger pour la taille. On a un trépied qui pèse dans les 500 grammes, il est en carbone. Le gros avantage, c'est que, vous voyez, on peut quand même augmenter la hauteur très rapidement, hein, c'est un pied qui est télescopique. Je le portais directement à la ceinture avec un des pieds en fait coincé dans la ceinture de la banane que vous voyez ici, et ça ne me gênait aucunement, ce qui fait que j'avais le trépied tout de suite disponible lorsque je voulais m'en servir. Et je termine avec cette caméra que je vous présente, que j'ai acheté peu de temps avant de partir en randonnée. Alors j'avais déjà l'appareil avec lequel je suis en train de filmer, l'appareil plein format avec des objectifs de qualité, mais je voulais m'alléger. Et puis surtout, pourquoi j'ai acheté cette petite caméra, c'est le Sony RX100 Mark VII. Déjà il y a une prise micro, on peut lui mettre un micro externe, donc ça permet d'avoir un enregistrement sonore de qualité. On a un zoom de très bonne qualité, qui permet de varier les angles de prise de vue, de varier ce qu'on appelle les focales en photographie, et de pouvoir proposer des plans qui ne sont pas forcément des plans larges, mais aussi des plans zoomés, ce qu'on appelle des plans télé. Si j'avais dû prendre mon appareil plein format avec lequel je suis en train de filmer cette vidéo, j'aurais dû rajouter des objectifs. À eux seuls pèsent plus lourd que cet ensemble, sont plus volumineux que cet ensemble. Si vous voulez avoir une idée de ce qui est capable de faire ce petit appareil, j'avais déjà, avant de partir sur ce GR, tourné une vidéo avec cet ensemble, avec ce micro et cette caméra. J'étais parti me promener dans le Mercantour, j'avais dû appeler jour de printemps ou bivouac sous la pluie, je sais plus. En tout cas, je vous remets le lien si jamais vous voulez aller voir et si vous êtes curieux de voir ce qu'est capable de produire comme image cette petite caméra en 4K. J'ai pas encore exploité toutes les images que j'ai pu filmer pendant cette randonnée, mais le peu que j'en ai vu, je suis assez content du résultat. Pour terminer,
cette petite pochette que Jason d'Atelier Longue Distance m'a fabriquée sur mesure et que j'ai reçue la veille du départ. J'étais super content de l'avoir, ce qui m'a permis, pour protéger cette caméra lorsque je la portais à la bretelle de mon sac à dos, si jamais il y avait une petite bruine ou si on passait dans des endroits avec beaucoup de vent et de la poussière, pour protéger cet appareil qui est quand même pas très résistant à la poussière et à l'humidité. Je n'avais qu'à enfiler cette petite poche en cubène sur l'appareil, elle est faite vraiment sur mesure, et ça me permettait de pouvoir continuer à marcher sans avoir à enlever le sac et à mettre tout dans le sac à dos. Merci encore Jason pour ce petit accessoire qui est super sympa, qui va beaucoup me servir. Un truc dont j'ai pas parlé, c'est cette petite balle de massage en liège. Il y a un peu plus d'un mois de cela, on m'a diagnostiqué une aponevrosite plantaire, on m'a interdit de marcher, interdit de courir, donc j'ai dû mettre de côté les randonnées pendant plus d'un mois, les entraînements également. En me renseignant à droite à gauche, j'ai vu que beaucoup utilisaient ce petit accessoire pour soulager les douleurs, et puis ça permet également de faire des petits massages en arrivant le soir au bivouac, de soulager les muscles, les tendons. Ça coûte pas cher, hein, ça coûte moins de 10 €, la petite boule c'est en liège, et ça permet tout simplement en la passant sur les endroits où vous avez des courbatures, vous avez des douleurs, voilà, en massant comme ça permet de vous faire des petits massages. Moi je m'en suis servi beaucoup sur ma voûte plantaire où j'ai l'aponevrosite, c'est pas mal, ça permet de se détendre et puis ça permet de se masser sans fausse manipulation. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, je pense que j'ai fait le tour. Si jamais vous avez des questions sur ce que je vous ai présenté, si vous voulez des détails, quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai encore une fois avec grand plaisir, même si j'y répondrai pas tout de suite, sachez que j'y répondrai quoi qu'il arrive. Et puis, encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, ça aide au référencement de la chaîne. La prochaine vidéo, promis, ce sera sur cette fameuse couette GramXpert que je viens de vous montrer. Et puis à venir très prochainement aussi sur la chaîne, la vidéo sur ce GR400, sur ce tour des Puys du Cantal, avec, je l'espère, en tout cas, de belles images. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant, je vous dis, profitez de la nature, faites de belles randos. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao.